Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Salut Andrés. Hello tout le monde. Une pièce qu'on vous a déjà présentée virtuellement dans notre rubrique préco. On a précommandé d'ailleurs tous les deux la pièce, son petit sourire. Ben ouais, une fois de plus, Andrés est en retard, même pour les préco. Et encore une fois quoi. Encore une fois, ouais. Si c'est pas les collectors, c'est les statues. T'es toujours... Mais là, très en retard, les amis. Très en retard, parce que bon, moi, je l'ai reçu au moment où on fait cette vidéo. Hier ou avant-hier? Avant-hier, et Andrés n'a même pas reçu encore le mail comme quoi elle serait arrivée à destination. On parle de tout ça, des revendeurs en fin de vidéo, parce qu'on a fait un petit test, Andrés et moi, exactement. En tout cas, pour la Belgique. Mais concentrons-nous sur la pièce. Elle est ici. La voici, en boîte. Une pièce de chez Iron Studio, l'exorciste, hein, la petite Regan McNeil possédée, une pièce à l'échelle 1/10, hein, c'était ça Andrés, hein, ouais, effectivement. Version de luxe les amis. Version de luxe, alors on va vous épargner ce coup-ci la bande-annonce parce que je pense que l'exorciste vous connaissez et si vous suivez la chaîne, vous en avez jusqu'ici de... On a fait le mois, on a fait l'année on va dire aussi, anniversaire. On a fait une vidéo sur la pièce NECA, on va y revenir dans cette vidéo aussi. On a fait une vidéo sur la projection cinéma spécial anniversaire. On vous a présenté il y a pas tellement longtemps le collector. On vous présente maintenant la toute dernière pièce de chez Iron Studio. Alors voilà, Andrés voulait voir le packaging, voir à quoi ça ressemble, il le découvre. Hein? Ça a de la gueule. C'est pas du bluff, il la découvre vraiment. Je lui ai dit de m'épargner toute photo ou quoi que ce soit. Génial. Elle est superbe, hein? Ça, superbe, hein? Ouais. Le packaging, il n'y a rien à dire, les amis. Donc, c'est l'édition échelle 1/10 de luxe, l'exorciste. Pas grand chose de plus, hein. Son logo, possesseur Regan McNeil. En haut, même chose, l'exorciste. Licence officielle, forcément. Hein. Ok, d'accord, ok les amis. Très sobre, mais chouette. Mais efficace, très efficace pour moi. On vous montrera la boîte. Alors, on va sortir la pièce, petite coupure. Voilà, voici la bête. Je propose qu'Andrés aille tout d'abord vous la mitrailler dans tous les angles possibles et inimaginables, comme lui seul sait le faire sur le monde de YouTube. Hein. T'as vu comment je te vends bien? Tu me vends bien, c'est chouette. Et puis on se retrouve juste derrière avec notre avis, les points forts, les points faibles, les critiques éventuelles. Bref, le petit débat qu'on a l'habitude de faire dans ce genre de vidéo. À tout de suite les amis.
Ok les amis, bon ben voilà, il y a du pour et même du contre. Moi, un qui m'a directement frappé, Andrés c'est venu par après. Ouais. Un point faible, donc j'ai même envie de dire le point faible de la pièce par excellence. Mais on va commencer d'abord par les points forts. Le tout premier, je le dis à chaque fois, mais c'est la raison que l'on a tous d'acheter telle ou telle pièce, la licence, le film, l'Exorciste. Ouais. Tu me le soulignais. C'est vrai qu'il a quand même un peu de merchandising, mais finalement pas des masses. Pas comme Star Wars. Ils en sortent tous les ans une nouvelle. Comme Jurassic Park, enfin ils ont fait tous les dinosaures possibles, imaginables, ils les ont tous sortis. Donc voilà, oui. Donc voilà, ça c'est déjà un point fort que l'Exorciste revienne une fois de plus dans le monde de la statue, de la figurine. Donc premier point positif. Le deuxième, et c'est bien approfondi, le personnage, la petite Regan. Magnifique, hein. Elle est réussie. Franchement, elle est réussie, pour moi, très réussie même. Ici, évidemment, c'est de l'échelle 1/10. Alors, pour vous donner une petite idée, hein, le visage, ben, c'est même plus petit que l'ongle de mon pouce. Donc, on a fait une photo pour bien regarder les détails et c'est bluffant. C'est bluffant, c'est vachement bien fait. J'adore les yeux brillants. Ah ouais, ils ont très bien fait ça et ça se ressemble vachement au proto. Au proto aux photos promotionnelles et au proto quoi. Qu'il nous avait vendu. Qu'il nous avait vendu exactement. Magnifique, les mains, la chemise de nuit, le lit. L'eau bénite qui un clin d'œil, un petit détail qui fait sa différence. Ouais, et qui est vachement bien fait. Franchement, je vais même te dire mieux que la première fois que je l'avais vu. Oui. Parce qu'on croyait qu'il y avait elle est super bien faite en résine translucide. Très chouette, très bien fait. Rien à dire. Ici, les cicatrices sur le visage, donc c'est magnifique. Ouais. Le travail sur le visage est fabuleux. Sur la robe même. Sur les pieds aussi, hein, on remarque sur le pied parce que le deuxième pied on ne le voit pas, mais le pied droit, on voit des hématomes. Hein, oui, on dirait qu'elle a reçu un coup ou quoi. Ouais, il est vachement bien fait, la chemise de nuit, j'insiste. Les petites broderies sur sa chemise de nuit, les petits boutons. Ils ont pensé à tout, les cheveux vraiment... Non, franchement, le personnage rien à dire. Est une réussite totale. Même les cheveux, ils sont bien, quoi, bien. Moi, je la trouve magnifique, hein. Enfin, vous avez compris, hein. Elle est magnifique. Ouais. Franchement, sincèrement, le coussin sur le côté, vraiment... Non, c'est vraiment une pièce qui vit, hein. On voit que le lit est défait, chamboulé. Oui. Et assez fidèle, il me semble quand même à la scène, je veux dire, ici, le drap bleu, hein. Oui, le fameux... Qu'on savait pas, on regardait le film justement et je me demandais si c'était pas un peignoir, ouais. Exactement. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est une... Ouais, en fait, on voit que c'est une couverture de lit ou un plaid ou quelque chose dans le genre. En tout cas, c'est pas une chemise de nuit, on le voit bien. Ouais. Vachement bien fait. Le lit, superbe, mais, et on en arrive au point faible de cette pièce. Je dirais le seul point faible. Le seul point faible, ouais, c'est franchement... Même le prix, après à la fin, on en revient. Mais voilà, le point faible de cette pièce, c'est ça. Enfin, on va donner encore le point fort, le point positif, le prix. Alors le prix, ben ouais, que des bonnes nouvelles, me direz-vous. Ben le prix fabuleux, niveau qualité-prix, rien à dire. Hein. 250 €. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui encore avec 250 €? On n'arrête pas de râler. J'insiste, on parle quand même de résine, pièces manifestement peint à la main, il me semble. Hein. Oui. Il y a des chances, hein, et bon, franchement, que du plaisir. Et pourtant, moi, il y a quelque chose qui m'a tapé directement dans l'œil. Ça saute à l'œil, je l'ai vu. Pour moi, c'est flagrant. Dès que je l'ai ouvert, je me suis dit, aïe, il y a un problème. Et le problème pour moi de cette pièce-ci est que le lit est trop court. Le lit est trop petit et trop court. Vous voyez le personnage, à la rigueur, on va laisser là une photo à côté où on essaye de voir. Elle est assise, elle prend les 3/4 du lit assise. Si on imagine qu'on couche le personnage, ses pieds dépassent. Puis, je sais pas où ils vont ses pieds en fait. Déjà là, c'est clair. Et en plus, si je ne me trompe pas, quand on regarde le film L'Exorciste,
la scène est encore moins bien, c'est comment qu'on dit, accurate. Ouais. Franchement, le lit paraît immense. Oui, immense. On dirait que c'est même le lit de la mer. Oui, on dirait qu'elle nage dans ce lit. Elle nage dans ce lit. Elle est dedans avec des gros coussins. Elle a des espaces. Voilà, des gros oreillers. Là, ici, on dirait qu'elle est dans un licage, quoi, pour ainsi dire. Elle est vraiment. Moi, je vois à l'œil comme ça. Hein, en fait. Le bas du genou, enfin le tibia sortira en fait du lit en fait tout simplement si tu la couches. C'est horrible, c'est horrible. Si tu prends ça. Ouais. Attends, voilà. on va le faire ça. Voilà, tu le. On en est déjà là. Voilà, c'est ça. Et ben t'as toutes les jambes ici à l'extérieur. Les jambes dépassent quoi. C'est clair quoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Le coussin, tu vois, le coussin est parfaitement accuré au lit. Ouais, mais pas là. À l'échelle. Ah oui, mais pas le personnage. La fiole d'eau bénite également. Ouais. Soit le personnage est trop grand, soit c'est le lit qui est trop petit. Ou alors c'est qu'ils ont voulu faire une image de face, tu vois. Ouais. Hein, une statue vue de face. Oui. Et là, ça choque moins. Là, ça choque moins. Là, ça choque moins. Mais si vous le mettez en horizontal, voilà, c'est vraiment une pièce à exposer, mais comme ça. D'office, comme ça. Ouais. D'office. Obligé. C'est un petit détail, mais qui a quand même son importance. Oui. On parle d'échelle indizième. Je vais aller chercher tout de suite la fameuse pièce de chez NECA, de l'exorciste, qui elle aussi était un dixième plus ou moins. Un dixième plus ou moins. Et on va comparer les deux lits. À tout de suite. Bon, les amis, je ressors un peu l'attirail. Petite notification, si elle veut bien sortir, parce que ça m'énerve ces histoires de notifications. C'est pas qu'Andrés ne l'aimait pas, c'est que ça sort quand ça veut. Donc, on vous avait présenté cette pièce-ci de chez NECA, qui date de l'année 2010. Si on prend le personnage, c'est quasiment la même chose. Hein. Oui, on est dans les mêmes proportions. On est quasiment dans les mêmes proportions. On voit le lit, donc on est sur de l'échelle indizième. On les prend tous les deux. Il y a un petit plus, c'est ce que je te disais. Il y a quand même. Je vous fais une photo ici maintenant, tout de suite. Donc voilà, la preuve par 9 devant vos yeux, manifestement, c'est pas grand-chose, mais c'est la différence. C'est peut-être parce qu'on est des manuels et qu'on a l'habitude de travailler. Non. Mais pour nous, c'est flagrant, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je lui ai dit, j'avais même pas mesuré ni quoi que ce soit. Je dis, à l'œil, ça se voit. C'est 20% à 25% plus grand qu'il devait le faire. Surtout pour le lit, quoi. Moi, je te l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils se sont dit, comme toi, les gens vont l'exposer ainsi. De cette manière-là. Donc, en face, boum, on va épargner un peu de résine, on le fait plus petit. Ouais, c'est clair. Il y a des explications, quoi. Tu peux pas te tromper à ce point-là. N'est qu'à le fait, même, tu vois. Ok, t'es concepteur, tu vas et tu prends celui-là, tu le refais, point barre. Tu refais celui, il est déjà fait. Ou tu prends les mesures. Là, c'est Iron Studio, oui, mais même. Ouais, tu prends exemple, quoi, tu vois. Les gens, ils ont aimé cette pièce-là, ce que je sache. Donc c'est un peu. Tu le vois quand tu la mets en horizontal, on dirait quasiment un trône plutôt qu'un lit. Hein. Exactement, c'est déconné. C'est déconné. Tu payes, ok, c'est pas cher. Enfin, 250 €, c'est quand même 250 € les amis. Arrête, c'est de l'argent, mais tu dois avoir quelque chose de bien. C'est quelques journées de boulot, hein, André. C'est ça, 250 €. Oui, non, mais je dis pas. Faut se lever quelques fois le matin. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est pas non. Je comprends que c'est pas non plus 1000 € comme on entend, mais tu peux pas te tromper à ce point-là. La seule façon, quand tu le vois comme ça, voilà, on tourne là, voilà, tu vois. Là, c'est exagéré. Là, quand tu vas comme ça, c'est exagéré. Maintenant, si tu le mets comme ça. Ouais, mais non, mais moi faut la mettre de face. Mais moi, je voudrais la mettre sur le côté, tu vois. Oublie. Oublie, oui, c'est ça. Si tu la mets comme ça, sur le côté, tu vois pas le visage aussi, hein. Si tu la mets dans une vitrine, elle doit être comme ça. Heureusement, quoi. Et encore. Heureusement. Enfin, les amis, tout ce que moi, en tout cas, je suis pas satisfait. Désolé, je suis pas satisfait. Là, c'est triste. C'est triste, même, c'est triste. Je dirais pas triste, je dirais c'est dommage. Ouais, ça fait un an qu'on attend ça. On nous vend le proto. On l'avait fait, puisqu'on avait fait NECA, on était tout fou parce qu'on s'est dit, Iron Studio reprend les rênes, t'imagines ce qu'ils vont nous sortir, quoi. Ouais. Et ils se trompent sur
ce détail, ce file pour dernière chose, c'est possible que ça soit un défaut sur ma pièce. Ce qui m'étonnerait énormément. Non, tu peux pas. Je recevrai la mienne, on verra. Je pense que c'est exactement la même chose. Exactement, bah oui, tu peux pas. Mais voilà, c'est le seul bémol qui a une importance. Moi, personnellement, il y a deux solutions. Ou on la met de face, ou on la met de face, ou alors essayer de recréer via une imprimante 3D. Il y en a beaucoup, ça se voit de plus en plus. Andrés, personnellement, il en a une. Le logo du film. Le logo du film. Et mettre un cache, quoi. Comme un cache. Voilà. Qui cache un peu le lit. Parce que, franchement, c'est ce qu'ils auraient dû faire, À ce niveau-là, cette partie-là, la retirer. Ouais, quitte à finir le lit. Finir le lit, quoi. Si c'est une statue de face, parce que manifestement, c'est ce qu'ils ont voulu faire, de face. On retire l'avant du lit. Le lit se finit là, le matelas. Ouais. On finira par le matelas. On enlève les armatures. Et tu mets le logo. Et tu mets le logo, l'exorciste, où tu peux marquer, Regan. Ouais, tu mets ce que tu veux après, mais. Tu mets ce que tu veux, l'exorciste. Mais là, ce défaut-là qu'on voit, c'est. Surtout là. Ça saute. Surtout là. Ouais, sur le côté, Quand on le regarde sur le côté, c'est vraiment une. Ça saute aux yeux, quoi, les amis. Ça saute aux yeux. Voilà, dommage parce que sinon ça aurait été. Oui, excuse-moi, je te coupe. Surtout qu'il y a même pas un an ou deux, on a eu E.T. l'extraterrestre, une scène du film avec la lune, avec. Tu me posais la question au boulot. Ouais, c'est parce que je l'avais pas vu. Je n'ai aucune comparaison. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Aucune comparaison. Le vélo, il est pas, tu vois, E.T. il est. Tu comprends ce que je veux dire. Et elle était vachement critiquée au départ. Elliot est raté. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a rien de. Celle-là, elle est bien réussie. Par contre, ici. Désolé les amis, Iron Studio. À moins qu'ils ont voulu faire une vue de face, non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est dommage, mais bon, c'était presque ça, c'était presque la perfection parce que le personnage est bien fait, le lit, à part ce détail qui pour moi en tout cas, et manifestement pour Andrés aussi, a une importance capitale, est très bien fait aussi. Parce que ça fait partie parce que quand on voit le travail sur les bordures... Oui, toute la texture du lit, les draps, ils sont râpeux, enfin voilà. Il y a des détails dans ce lit, justement, et le foiré, et le raté à cause de quelques centimètres de plus, c'est triste, quoi. Je comptais le switcher, moi, avec le parquet. Ouais. Mettre un peu la NECA qui a bien bossé, parce que c'est une pièce qui date d'il y a 2 ans. Je comptais switcher les 2 pièces et mettre la nouvelle Iron Studio sur le parquet. Non, le parquet restera pour ma pièce de 2010. Celle-ci, je la mettrai bien au fond d'une vitrine, mes étagères, façon qu'on la voie de face. Il n'y a rien à faire. Ça ne peut être vu que de face, Andrés. Oui. Ça ne peut être que de vue. Tu regardes de face comme ça. Oui. C'est nickel. C'est nickel. Il y a pas, tu vois pas ce défaut. Mais là, sur le côté. Et ça donne même bien, oui, tu vois. Ça donne super bien. Il y a cet effet de profondeur et tout. Super. Ouais. Vous l'avez vu dans la vidéo de ça, les amis. T'as vu? Petit lit. Voilà, mais bon, voilà, quoi. L'air de rien, on répare le truc. Ouais. C'est vraiment une vue de profondeur, tu vois, c'est nickel, là. Là, c'est nickel. Sincèrement, mais comme je t'ai dit. Ça, elle est dans le lit. Non, mais c'est tout bête, quoi. C'est tout con, quoi. Tu me fais 20 cm, tu me fais 20% en plus du lit, 20% plus grand. Et c'était la perfection. Désolé, les amis, vous avez eu la chance de faire la perfection. Celle-ci, quand tu la vois comme ça, ça choque pas. Quand tu la vois comme ça, ça choque pas. Ça choque pas. C'est même, là, ici, ça fait même trop long. C'est même, trop long, non, ça fait. Non, ça fait même peur. C'est la scène du film. Mais voilà, mais bon. Retiens cette image, Andrés. Ouais, face. Retiens celle-là. Ouais, c'est tout. Retiens celle-là, regarde comment elle est belle. Ouais. Ouais, les gens vont l'exposer comme ça, ils vont pas l'exposer. Non, franchement, moi, Mais bon, pour ceux qui veulent savoir, est-ce que c'est une masterpiece, non, désolé, pas encore. Non, tu me demandais de comparer les deux. Ouais. Bon, écoute, celle-là, je vous invite à aller la voir, on vous a déjà laissé la notification. Mais bon, oublions NECA, concentrons-nous sur l'exorciste. Franchement, moi, la NECA... La NECA gagne la main, point de vue après, il faut pas tout casser aussi, le travail non, sur Regan.
par rapport à ça. Mais nous, on s'attendait... Mais bon, voilà, moi, je te parle personnellement... Celle-ci est plus... il le vomit et tout. Voilà, c'est ça. Mais moi, je m'attendais, parce que c'est Iron Studio, on connaît, tu vois, on connaît un peu Iron C'est Studio. tellement flagrant, je m'excuse, mais c'est tellement flagrant. On se répète beaucoup, les amis. Regarde ça, quoi. Mais si vous comptiez acheter cette pièce, non, ne la prenez pas. Sauf si tu l'exposes de face, c'est une superbe pièce, comme ça. Ouais, comme ça, elle est superbe, hein. Mais bon, ça, franchement, imagine-toi, hein. Bon, on vous a montré la pièce dans tous les sens. Ouais. À vous de dire oui, non, oui, si vous la prenez ou pas. Mais si moi tu me présentes ça au magasin, je la prendrai pas. Sincèrement, je la prendrai pas. Parce que à côté, tu me montres ça à côté, moi je préfère ça. Bon, celle-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais en plus, t'as le son, effet son et sonore et enfin la tête qui tourne en plus. À mon avis, c'est peut-être même fait exprès. Hein. Ouais, c'est fait exprès ce que tu veux. C'est peut-être même fait exprès, quoi. Mais moi, j'aime pas. Parce que si tu fais une photo comme ça et tu montres aux gens, voilà. Si tu l'exposes de face, on n'y verra que du feu et ça va être super beau. Ouais. Bon, c'est quand même 250 € aussi, si vous êtes... Mais c'est ça, mais c'est ce que je te dis. Pour quelques centimètres de plus, tu me... Toi, tu l'achèterais carrément pas, quoi. Donc t'es déçu. Moi, je suis déçu, ouais. Non, sincèrement, je suis déçu parce qu'il pouvait avoir on pouvait avoir la perfection à la maison. Ouais. Une pièce inédite presque, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent de l'exorciste. Et là, tu me casses le truc avec ça, quoi. Non, je suis triste. Personnellement, je suis triste. Maintenant, les amis, je sais que vous me dites ouais non ça passe et tout, mais bon. Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà. Moi personnellement, je vous dirais que j'ai tellement aimé le film, je suis fan et puis je suis devenu très sélectif avec les pièces de plus en plus parce que forcément, un, c'est pas donné, deux, la place, vous connaissez le problème, le gros souci. Bon voilà quoi, je trouve qu'il y a ce défaut-là, mais je trouve que niveau qualité-prix, on y est malgré tout, même si on en a discuté pendant une grosse partie de la vidéo, on va pas rajouter, on va pas rajouter une couche. Je dirais simplement ceci, belle pièce, beau travail, dommage parce que comme le souligne Andrés, ça aurait été la perfection. Oui. Maintenant, est-ce que moi je l'aurais acheté? Je vais vous répondre honnêtement, non. Pourquoi? Parce que j'ai celle-ci. Voilà, c'est ça. Parce que mais tu m'as montré ça, comment parce que j'ai la NECA. Maintenant, j'aurais pas la NECA comme toi, André, je l'achèterai quand même parce que, voilà, comme tu le sais très bien, l'anniversaire est passé, c'est pas demain la veille que tu auras une nouvelle pièce. Et tu la mets de face et ça passe, quoi. Voilà, c'est tout. Essaye de le consoler. Voilà. Donc, donnez-nous votre avis. Il est tout aussi important que le nôtre. Dites-nous. Peut-être qu'on exagère, mais le truc c'est que peut-être qu'on est trop habitué. Sharon Stone, la perfection et compagnie. Ça c'est un autre monde. C'est un autre monde. Quel jeu de jambes. mais bon, t'as compris quoi. Quand tu m'as montré John Hammond, il est magnifique. E.T. l'extraterrestre, magnifique. Moi à la maison, j'ai le Joker et Batman. C'est vraiment con parce que ce que je craignais plus que tout, c'est qu'il foire le visage. Oui, parce que c'est tellement petit. Parce que John Hammond, tu lui mets une paire de brilles, et voilà, E.T. l'extraterrestre, Elliot et tout. Mais là, les cicatrices, tout ça, je dis, le visage, c'est tellement petit. D'ailleurs, je pense que je le dis dans la vidéo de l'après-co à l'époque. Et ils réussissent le plus dur et ils ratent un détail pareil, quoi. C'est à croire qu'ils l'ont fait exprès, quoi. Enfin bon, voilà. Laissez-nous vos commentaires. C'est tout pour la vidéo, Andrés? Oui, non. J'espère que vous avez profité, mais mais bon. Voilà. Moi, non, mais c'est moi parce que moi je dois la recevoir encore. Ouais, tu vas la recevoir, t'inquiète pas. Peut-être que par magie, ça m'étonnerait quand même. Hein. Les boîtes sont toutes les mêmes. Oui. Donc voilà. Likez si cette vidéo-là vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux. Vous l'aurez compris. Commentez cette vidéo et abonnez-vous pour voir ce genre de vidéos sur la chaîne et bien d'autres, vous le savez déjà. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Impatient de vous lire. Ciao, ciao les amis. Ciao.